Les amis, il faut vraiment que vous vous asseyiez, que vous respiriez un bon coup, et que vous écoutiez ceci. Il y a quelque chose qui me dérange depuis plusieurs jours. Vous voyez, avez-vous déjà regardé un couple et pensé, cela, c'est du solide, rien ne pourra jamais les ébranler? Genre, tout en eux crie l'amour parfait, toujours souriant, habits assortis, légende trop mignonne, main dans la main en public, bref le conte de fées total. Puis un matin, on se réveille et boum. Les rumeurs commencent à circuler, des captures d'écran volent partout, et avant même d'avoir cligné des yeux, la nouvelle tombe, ils se sont séparés. C'est exactement ce que les gens ont ressenti quand les rumeurs ont commencé à courir sur Frédéric et Peggy. Ce couple était vu comme un duo puissant. Maintenant, tout le monde se demande, qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans les coulisses? Ça a commencé doucement. Des murmures par-ci par-là. Puis c'est devenu sérieux, des accusations d'infidélité. On disait que Frédéric était impliqué avec une autre femme. Même quand on s'attendait à ce qu'il dise quelque chose pour clarifier les choses, il est resté complètement silencieux. Et ce silence? Il a parlé plus fort que n'importe quel mot. Les gens ont commencé à interpréter, et vous connaissez les réseaux sociaux, ils ont rapidement fait les liens. C'est triste, vraiment. Tout semblait si parfait. Qui aurait pu imaginer? J'y pense beaucoup ces derniers temps, et franchement, ça fait peur. Avez-vous remarqué à quelle vitesse certains mariages de célébrités s'effondrent aujourd'hui? Un jour, ils font des séances photos et postent des messages adorables pour leur anniversaire, et le lendemain, on entend parler de rupture. Et ce qui fait mal, c'est que ça arrive si vite, comme si personne ne l'avait vu venir. Ceux qu'on célèbre aujourd'hui peuvent devenir la risée de demain. Les gens disent maintenant que les mariages modernes ne sont plus comme avant. Contrairement à l'époque de nos parents, où les couples tenaient bon dans les bons comme les mauvais moments, aujourd'hui tout tourne autour de l'apparence, des biens matériels et de l'attention sur les réseaux sociaux. Une fois que les projecteurs s'éteignent ou que les cadeaux cessent d'arriver, l'amour disparaît aussi. C'est bouleversant. À ce rythme, ceux qui ne sont pas encore mariés commencent à avoir peur. Certains se demandent même si le véritable amour existe encore. Le mariage n'est plus ce qu'il était. C'est devenu presque comme une tendance qui s'efface dès que les spectateurs se lassent. Et honnêtement, qui veut construire quelque chose pour le voir s'écrouler aussi rapidement? Laissez-moi vous poser une question, et soyez honnête. Est-ce que vous croyez vraiment tout ce que vous voyez en ligne? Parce qu'aujourd'hui, on voit des couples qui sourient devant la caméra, qui assistent à des événements, qui postent de longues déclarations d'amour, alors qu'en coulisses, ils ne se parlent presque plus. C'est devenu difficile de savoir ce qui est vrai. Les réseaux sociaux ont rendu trop facile le port du masque. La vérité, c'est que beaucoup de ces couples sont en difficulté, mais ils continuent à jouer la comédie à cause de la pression. Certains restent même dans des relations toxiques par peur de ce que les fans ou les abonnés diront. Et quand ils décident enfin de partir, tout le monde est choqué. Mais devinez quoi? Les signes étaient là depuis longtemps, ils étaient juste bien cachés. C'est triste quand les gens donnent plus d'importance à l'opinion des autres qu'à leur propre bonheur. Et ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Les gens affichent une vie parfaite, mais souffrent en silence. Et comme ils ont tout partagé publiquement, il devient difficile de partir discrètement. Plus on en montre, plus on invite les avis. Et une fois la porte ouverte, il est difficile de la refermer. Revenons un instant en arrière. Pensez à la manière dont nos parents ou grands-parents ont vécu leur mariage. Pas de réseaux sociaux, pas de publications à répétition, aucune pression pour impressionner qui que ce soit. Juste deux personnes qui construisent calmement, qui s'aiment discrètement, et qui règlent leurs problèmes ensemble, loin des regards. Mais aujourd'hui, tout a changé. Les mariages modernes ressemblent plus à des spectacles. Beaucoup de gens se marient pour de mauvaises raisons, juste pour épater la galerie. Ils veulent un mariage glamour, des photos de rêve, une demande en mariage virale. Mais une fois l'euphorie passée, ils se rendent compte que c'est du travail. Et comme tout a commencé dans l'apparence, quand les vrais problèmes surgissent, ils ne savent pas quoi faire. C'est pour ça que tant de mariages échouent aujourd'hui. Ce n'est pas que l'amour manque, mais la base est fragile. Les gens se préoccupent plus de l'image que de ce qu'ils ressentent vraiment. Le mariage n'est plus seulement entre deux personnes, c'est entre eux et tout un public.
Et quand le public se lasse, le couple s'effondre sous le poids de cette perfection artificielle. Celle-ci va vous choquer. Vous savez que Frédéric a récemment été aperçu en vacances, n'est-ce pas? Mais devinez ce qui a tout empiré, il n'était pas seul. On l'a vu avec une femme blanche, et les fans ont immédiatement commencé à parler. Les gens ont commencé à soupçonner qu'il y avait peut-être plus dans cette histoire qu'on ne le pensait. Et comme prévu, Internet s'est enflammé en un rien de temps. Mais ce qui a rendu l'affaire encore plus suspecte, c'est son silence. Il n'a rien dit. Il n'a ni confirmé, ni démenti. Et dans ce genre de situation, le silence peut être dangereux. Les fans l'ont vu comme un signe qu'il y avait vraiment un problème. Que ce soit vrai ou non, les gens avaient déjà tiré leurs conclusions. C'est ça, être une personnalité publique, un simple geste peut avoir de grandes conséquences. Et une fois que les gens commencent à parler, il est presque impossible de reprendre le contrôle de l'histoire. Une simple escapade s'est transformée en tempête de rumeurs. Et malheureusement, cela a encore attisé le feu autour de son mariage. Je vais vous dire quelque chose dont on parle peu. Vous voyez, la discrétion dans un mariage, c'est de l'or. Certains des rares couples de célébrités encore ensemble ont une chose en commun, ils gardent leur relation hors des réseaux sociaux. Pas de grandes déclarations, pas de tags à répétition, pas de drame en ligne. Juste de la paix. Et ça marche. Une fois que vous commencez à tout montrer, chaque cadeau, chaque dispute, chaque rendez-vous, les gens commencent à juger. Et ces jugements? Ils peuvent tout gâcher. Quelqu'un dira que le cadeau n'est pas assez, un autre demandera pourquoi vous ne souriez pas sur la dernière photo. Tout ce bruit finit par s'infiltrer dans votre esprit, et petit à petit, ça affecte la relation. C'est pour ça que beaucoup disent maintenant que la discrétion protège l'amour. Elle permet au couple de grandir sans pression. Donc, quand vous voyez un couple heureux et discret, ce n'est pas un hasard. Il protège ce qui compte. Parce qu'une fois que les réseaux sociaux s'en mêlent, les choses ne sont plus jamais pareilles. Et dès que des inconnus s'invitent dans votre histoire d'amour, le scénario commence à changer. Vous savez ce qui me brise le cœur? Certaines femmes sont coincées dans des mariages qu'elles auraient dû quitter depuis longtemps. Mais parce qu'elles ont tout montré en ligne, chaque anniversaire, chaque moment romantique, elles se sentent maintenant piégées. Elles ont peur de ce que les gens diront. Elles ne veulent pas paraître comme des échecs après avoir affiché une relation parfaite. Alors, au lieu de partir, elles restent et souffrent en silence. C'est douloureux. Personne ne devrait se sentir obligé de rester dans une relation toxique par fierté ou par peur du jugement. Mais les réseaux sociaux rendent difficile le fait de tourner la page. Dès que vous commencez à tout publier, il devient difficile de revenir en arrière. Les gens posent des questions, lancent des rumeurs, fouillent dans votre vie privée. Et la vérité, c'est que tout le monde n'a pas la force de supporter ça. Alors, elles restent. Elles sourient en public et pleurent en privé. Elles font semblant que tout va bien à cause de l'opinion publique. Mais au fond, elles se brisent. C'est pour ça qu'il vaut mieux garder l'amour sacré et hors ligne. Ainsi, quand les choses vont mal, on peut guérir en paix et en vérité. Si vous regardez bien toute cette affaire entre Frédéric et Peggy, vous verrez qu'il y a une leçon à tirer. Une très grande leçon. Leur mariage nous a montré à quel point il est dangereux d'exposer chaque petit détail sur les réseaux sociaux. Des messages mignons aux publications d'anniversaire, les fans étaient impliqués dans tout. Alors, quand les choses ont commencé à mal tourner, ces mêmes fans se sont sentis en droit d'avoir des explications. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Quand deux personnes ont des soucis dans leur couple, cela devrait rester entre elles. Juste elles deux. Pas d'inconnus. Pas d'internautes. Mais parce que tout avait déjà été rendu public, la séparation est devenue un sujet brûlant pour tout le monde. Et au lieu de se concentrer sur la guérison, le couple a dû faire face au bruit, aux jugements et aux opinions. Cela devrait servir de rappel pour tout le monde. Si vous êtes en couple, apprenez à le protéger. Tout ne mérite pas d'être partagé. Parce que plus vous laissez entrer les gens dans votre espace, plus il devient difficile de réparer quand ça casse. Maintenant, parlons vraiment du danger de trop partager. Les réseaux sociaux ont le don de tout déformer. Aujourd'hui, on vous applaudit comme étant le couple parfait, et demain, les mêmes vous critiquent pour chaque erreur. C'est un cycle sans fin.
Une fois que vous laissez le public entrer dans votre relation, vous lui donnez aussi le droit de juger, de supposer, et de raconter des histoires. C'est pourquoi il faut faire attention. Vous pouvez aimer profondément quelqu'un tout en choisissant de garder cela privé. Tout ne doit pas être exposé. La vérité, c'est que quand vous commencez à utiliser votre relation comme contenu, elle perd de sa sincérité. Elle devient un spectacle, et les spectacles finissent toujours par s'arrêter. Le mariage est fait pour être vécu, pas joué. Et une fois que ça devient une mise en scène, on perd le lien avec les vraies émotions. Beaucoup ne s'en rendent compte que trop tard. À ce moment-là, ils essaient de réparer quelque chose que les réseaux sociaux ont contribué à casser. Et malheureusement, tout ce qui est cassé ne peut pas être réparé. Alors les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une bonne journée, et à bientôt.